Eh bien voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 31. C'est un passage qui est assez important, qui paraît facile comme ça, mais qui est important tout simplement parce que vous allez voir qu'il est en trois parties. La première partie correspond en fait au récit de la Pentecôte, c'est-à-dire Jésus qui apparaît à ses disciples après sa résurrection. Un deuxième passage qui est la fameuse histoire de saint Thomas, vous savez. Et un troisième passage qui est une petite conclusion, et cette conclusion est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle était la conclusion de l'œuvre originale de l'évangile de Jean, puisque le chapitre 21, comme je vous l'avais dit, avait été rajouté quand au moment du IIe siècle, il a fallu que la communauté johannique vienne rentrer et s'intégrer dans la communauté apostolique de Pierre. Voilà, donc repérons bien trois passages. Voilà, et ensuite un petit commentaire. Voilà. Alors, le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé à mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Et il leur répondit « Écoutez, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas, cette fois-ci, était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous. » Et ensuite il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et enfonce-la dans mon côté, cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Alors Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Alors Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Voilà, Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà pour ce passage. Alors, que retenir donc de la première visite de Jésus aux disciples ? Alors, tout d'abord, vous remarquerez qu'il n'y a aucun contact physique dans cet évangile. Jésus rentre, les portes sont fermées, mais il ne touche pas. Il parle, okay. Il leur dit « La paix soit avec vous », qui est une formule traditionnelle de salutation, comme vous le savez, dans ces pays-là, déjà à l'époque. C'est le fameux « Salam aleikum ». Et donc, mais par contre, il n'y a aucun contact. Il n'y a pas d'embrassade, il n'y a pas de gens qui se tapent dans la main, il n'y a pas de jeunes femmes qui se jettent aux pieds. Et vous avez vu que même Thomas, en fait, il ne va pas toucher. Voilà. Donc, il n'y a pas de contact physique. Je dirais qu'il s'agit d'une présence, en fait, plus que d'une réelle venue. Voilà. Et on peut aussi remarquer qu'elle est à l'initiative de Jésus. C'est pas du tout c'est pas les disciples qui, parce qu'ils pleuraient pour le revoir, en fait. Non. C'est quelque chose qui tombe un petit peu comme ça, je dirais comme un cheveu sur la soupe. Alors évidemment, puisqu'il n'y a plus besoin d'ouvrir les portes ou de sonner la sonnette, évidemment, eh bien, Jésus a besoin de s'identifier. Voilà, ce qui prouve bien pour un certain nombre
personnes intéressées dans les détails, ça prouve bien qu'après sa résurrection, Jésus n'a pas exactement voilà, la même tête qu'il avait avant. Hein. Je vous avais dit, on en avait parlé. Marie-Madeleine le prend pour le jardinier, les témoins d'Emmaüs ne le reconnaissent pas, et de toute évidence, les disciples, ici, sont surpris, mais de toute évidence, voilà, Jésus a vraiment besoin de montrer ses mains et son côté, la trace des clous. Donc vous voyez, c'est quand même pas une vue très précise, hein, c'est pas exactement le même. Voilà, il y a bien la mort qui est passée par là pendant 3 jours, voilà. Alors ces gens, en effet, la résurrection et l'apparition et la Pentecôte, tout se passe le même jour, mais enfin, globalement, il est quand même aussi resté 3 jours au tombeau. Alors, et vous savez que les 3 jours au tombeau, c'est important pour les Juifs, puisque c'est le délai dans lequel on se donne pour considérer qu'effectivement une personne est bien morte et que l'âme l'a effectivement quitté son corps. Voilà. Bon, le souffle de l'esprit, hein, vous avez bien vu, hein, Jésus souffla sur eux. Donc ça, c'est un petit jeu de mots, entre guillemets, parce que c'est pneuma en grec. Bon, c'est à la fois le souffle, c'est à la fois l'esprit, et vous savez que bien évidemment, ça nous rappelle un petit peu la création en Genèse. Vous vous souvenez que en Genèse au chapitre 2, quand Jésus crée l'homme, ensuite il souffle pour lui donner le souffle de vie, c'est ce qu'il lui fait battre. Et donc, évidemment, il y a un parallèle qui est fait. Voilà. Il faut savoir que c'est quand même une ancienne tradition orale des communautés chrétiennes à laquelle Jean a rajouté en fait la peur des Juifs, hein, puisque ça, dans les premières communautés, il n'y avait pas du tout la peur des Juifs, c'est plutôt un sujet de fin de 1er siècle. Vous vous souvenez qu'on a retrouvé, vous vous souvenez que les parents de l'aveugle de naissance, vous vous souvenez que ils ont peur de parler parce qu'ils ont peur de se faire expulser de la synagogue, ils ont peur des Juifs. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, on retombe un petit peu là-dessus. Et puis, il y a une chose qui est un petit peu nouvelle, effectivement, hein, c'est cette question de le don du pouvoir de pardonner les péchés, parce que vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas très très clair. Hein. D'abord, c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'en fait ça vient faire ici? Parce que l'envoi en mission, on comprend bien que Jésus envoie les disciples en mission à la fois pour bien proclamer la bonne nouvelle, éventuellement faire des guérisons, ou des exorcismes, mais on comprend un petit peu moins cette histoire de pardonner les péchés, elle arrive un petit peu comme ça. Alors, il faut faire attention parce que, encore une fois, ça fait partie du vocabulaire de Jean. Vous vous souvenez que la mort, c'est l'éloignement, la mort pour Jean, c'est l'éloignement de Dieu. Mais le péché pour Jean, c'est refuser de reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu. Voilà. Et donc, il faut bien faire attention parce que la façon dont il écrit cette phrase, les péchés que vous retiendrez seront retenus, c'est-à-dire qu'en fait, il demande aux disciples, ok, vous allez prêcher, en effet, effectivement, la nouvelle que Jésus était le Fils de Dieu, et que donc, ce qu'il dit, ça tient quand même un peu la route, puisque, encore une fois, Jésus est un témoin, il n'est pas quelqu'un qui parle pour lui-même. Eh bien, voilà, vous qui faites le prêche, vous serez à même de voir, en fait, eh bien, les gens qui effectivement y croient, et puis ceux qui n'y croient pas. Et c'est dans ce sens-là qu'effectivement, quand vous êtes capable de voir qui n'y croit pas, eh bien, nous dans le ciel, on le saura aussi. Bon, voilà. Et puis voilà, il y a le cas de Thomas. Alors l'histoire de Thomas, elle est toujours intéressante. Pourquoi? Parce que on se reconnaît tous dans Thomas. Hein, Thomas, un type moderne, par définition un peu douteux sur tout ce qui n'est pas visuel, tactile, scientifique, raisonnable. Enfin bref, on s'est compris, c'est bien là où on arrive. D'accord? Et ce qui est vrai, c'est que en fait, la communauté de Jean, à l'époque où il écrit son évangile, qui est d'ailleurs exactement la même situation que les autres évangélistes, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous savez, c'est déjà la 2e, la 3e génération de Jean après Jésus. Hein. N'oublions pas que Jean écrit aux alentours de l'année 100. D'accord? Jésus est mort en 30, donc attention, ça fait comme... Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui on parlait de quelque chose qui s'est passé il y a 60, 70 ans. D'accord? Donc ça nous ramène à 1950. Bon, on n'y était pas, en tout cas moi j'y étais pas. Hein. Donc je peux en parler facilement, mais j'y étais pas. Et donc effectivement, il y a... et on se souvient que c'est bien en fait la raison pour laquelle les évangélistes écrivent leur évangile. Il y a cette préoccupation de dire il faut qu'on arrive à maintenir la foi, la croyance dans Jésus, sans qu'il y ait de témoins oculaires.
Ah là, c'est terminé. Il n'y a plus de gens qui disent « moi j'ai vu hein. ». C'est comme ça que ça s'est passé. Donc il faut trouver un autre élan. Et cet autre élan, évidemment, à chaque fois, il tombe sur des types comme Thomas qui disent « non, non, moi, tant que j'ai pas touché, voilà ». Et c'est là où, à nous, ça nous dérange un peu, cette histoire de Thomas. Pourquoi? Parce que, vous voyez, Jésus, il arrive et lui dit « vas-y, touche ». Vous remarquerez que Thomas, il touche pas. Hein? Thomas, il a fait le mariole, entre guillemets, en disant « non, non, moi, si je mets pas la main, je croirai pas ». En fait, une fois qu'il y est, il va pas mettre la main, il va faire comme les copains, il va croire parce qu'il voit. Il va croire parce qu'il voit, et puis que ça bouge de tous les côtés. Et c'est ça, ce qui est en cause, en fait. C'est que ça nous sert à rien en tant que croyants. Alors nous, on est dans je sais pas quel millième de génération, mais ça nous sert à rien de vouloir dire qu'on va soumettre en fait notre foi en une divinité qui est Dieu, n'est-ce pas? Qu'on va la soumettre à notre jugement d'homme. Pourquoi? Parce que ça marche pas, tout simplement. Après, c'est plus de la foi, c'est de la science. Et donc, ça servait à rien de Thomas de réclamer de toucher, parce qu'à la fin, il n'a pas touché. Et à nous, ça nous réclame pas grand-chose de dire envoie-nous un signe, on voudrait voir, on voudrait savoir, parce qu'à la fin, il y a des choses qui se passent sans qu'on ait besoin de toucher. Ça ne sert à rien, en fait, voilà. Nous amener des preuves matérielles. On a toujours cette impression, moi le premier, hein, des fois on se dit, oui, bon, si au moins il y avait quelque chose de... pas de factuel, je sais pas, les choses qui se passent, on pense toujours aux spots publicitaires ou aux trucs, mais non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas, donc la question de notre foi, elle est vraiment, ça sert à rien de vouloir mettre un peu de raison là-dedans, c'est pas plus, en fait, la foi en Dieu, c'est un amour en Dieu, bon, on le sait très bien, hein, voilà, l'amour a des raisons que la raison, enfin, on connaît cette histoire. Donc c'est exactement ça, et c'est ça ce que nous explique le texte, et il essaye d'expliquer à la communauté de gens, ben vous voyez, vous n'avez pas vu, mais c'est pas forcément un handicap, parce que, en fait, ça se contourne à la fin, voilà. Vous dites, j'aurais voulu voir, ben voilà, mais regardez, Thomas, il a dit, je veux toucher, puis à la fin, il n'a pas touché. Vous dites, je voudrais voir un signe, oui, mais enfin, à la fin, vous n'aurez pas vraiment besoin du signe pour croire. C'est ça la question. Voilà. Donc, je pense que c'est en fait, globalement, c'est ça le message de cet évangile de Thomas. Ça ne veut rien dire d'autre, d'ailleurs. Vous voyez, Thomas, on dit que la traduction, ça veut dire le jumeau. Et donc, en fait, effectivement, Thomas est un peu notre jumeau, c'est un peu notre frère. C'est vrai qu'on se sent vraiment, en tout cas moi, complètement dans la situation de Thomas quelques années plus tard. Mais donc comme quoi les choses n'ont pas énormément changé. Et donc c'est toujours difficile pour l'homme de reconnaître que, en fait, beaucoup de choses il ne comprend pas, il ne sait pas. C'est vrai, je ne sais pas, mais... Je vois plein de gens à la mode, des scientifiques qui gagnent beaucoup d'argent en faisant des tas de trucs super, et qui sont mis dans la tête que voilà, eux, ils allaient augmenter la durée de vie des gens, qu'ils allaient... bon. C'est refuser quelque part de reconnaître qu'effectivement, il y a plein de trucs, attends, on ne comprend pas, on ne sait pas comment ça marche, et globalement, on ne le saura pas. Il faut quand même se le dire, on va mourir avant de le savoir. Et donc, il faut reconnaître notre incapacité à connaître un certain nombre de choses. Voilà, je passe aux deux derniers versets, donc, qui sont effectivement la conclusion de l'Évangile. Et donc, vous voyez que pourquoi elle est importante? Parce que, vous voyez, il nous dit bien, les signes qui sont dans l'Évangile sont des signes qui ont été sélectionnés quelque part, comme étant les signes qui sont le plus aptes à vous faire croire. D'accord? Et là, il y a bien... Mais pourquoi vous faire croire? Parce qu'en fait, c'est évident. Hein, pourquoi on va croire à un bonhomme qui s'appelle Jésus, quoi? Mais là, c'est clairement expliqué. Pourquoi? Parce que l'objet de la foi, en fait, c'est l'accès à la vie. Parce que vous vous souvenez, dans Jean, il nous le dit clairement, qui croit a accès, déjà, aujourd'hui, maintenant, à la vie éternelle. D'accord? N'oublions pas que la vie éternelle, c'est la présence de Dieu, c'est la vie avec Dieu, la vie en Dieu. Et donc, effectivement, eh bien, pour vivre avec Dieu, il faut y croire. Et donc, très clairement, si on croit, on a la vie éternelle. Donc, l'objectif final de cet évangile, c'est très clairement de croire pour que, en fait, nous soyons élus et que nous ayons, en fait, voilà, ce bonheur de vivre dans la vie éternelle. Vous voyez que ça change quand même beaucoup, l'approche un petit peu basique, je dirais,
des autres évangélistes ou d'une foi un peu simplette dans laquelle on dit oui, mais voilà, si je crois dans Jésus, derrière, voilà, quand je vais mourir, il y a une autre vie après, puis mon âme va s'envoler, puis ok, mais ça c'est une chose très ancienne qui vient des Grecs et tout ça, mais c'est pas ça ce qu'est en train de nous dire Jean. Jean il nous dit pas ça. Jean il nous dit il y a une vie dans Dieu, il y a une vie avec Dieu, une vie un peu parallèle, voilà, avec la vie terrestre, et celle-là, ça démarre déjà maintenant. Voilà. Et l'autre message, en effet, de ce passage, c'est que la foi ne se vit pas dans les preuves, mais qu'en effet, ça se vit dans la relation, ça se vit dans le témoignage, et donc à nous, d'être capable de croire eh bien, nos collègues, enfin, hein, les témoins, les gens qui témoignent de ça, parce que, vous voyez, Thomas, à la fin, on peut le dire, il a surtout pas cru dans ses copains. D'accord. Au-delà de ne pas croire dans la résurrection, surtout, il n'a pas cru ce que lui disaient ses copains. Ce qui pose, effectivement, pour nous, un réel problème. Si on ne croit pas ce que les gens nous disent, on ne va pas aller très loin. Voilà.